Est-ce que vous reconnaissez Dame Regina en face de moi? Oui, c'est ma fille, je la connais bien. Monsieur Constant Ako. C'est votre fille? Une personne peut-elle avoir deux pères différents? Bon, je suis un peu surpris. Hein? Vous avez dit votre nom là, monsieur? Régie, ça va? Ça va. Moi, je n'ai pas à répondre à votre question, hein. C'est le monsieur qui me parle. On ira vraiment loin. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est par rapport à mon mariage qui aura lieu le mois prochain. Oui, effectivement, tu dois te marier. C'est exactement pour ça que je vous ai convoqué ici. Tu nous as convoqués. Oui. Tu m'as convoqué ou bien tu nous as convoqués? Je vous ai convoqué à tous les deux ici. Moi et qui? Toi et papa. Moi et papa? Oui. C'est ton papa? C'est mon père adoptif. Ah, mais il faut éclaircir les choses. Adoptif. Oui. Ok. Donc je suppose que je dors en paix. Au moins j'ai encore ma fille. Okay. Papa adoptif. Dans quel sens il a été ton père adoptif? Je ne sais pas. D'accord. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Il ne sait pas si... Lui, il s'appelle Birou, bien, il est qui? Si il ne sait pas qu'elle a un père qui est Birou, lui, il est qui? D'accord. Bon, je pense que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer pour faciliter les choses. Bon, Regina, dites pourquoi vous avez convoqué ces deux messieurs responsables. Qu'est-ce que vous voulez leur dire exactement? En fait, j'ai convoqué mes deux papas parce que je reconnais en fait que c'est lui qui... Si aujourd'hui je n'entends pas ce que vous dites par là. Je reconnais en fait que si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est grâce à lui, à mon père adoptif. Mais là, je me marie le mois prochain. Et j'ai décidé de les convoquer parce que mon père n'était pas d'accord. Ma tante, j'ai dit à ma tante en fait que je me marie le mois prochain. Et j'aurais voulu en fait que ce soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Quand vous dites véritable père, expliquez-moi, c'est quoi exactement? Bon, allez-y, allez-y. Excusez-moi de vous avoir interrompu, allez-y. Quand je dis mon véritable père, il y a celui qui m'a mise au monde et il y a celui qui s'est occupé de moi depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et vu que je me marie le mois prochain, logiquement, c'est le véritable père qui doit accompagner sa fille à la mairie. Et je me dis quoi, pourquoi ne pas en parler à papa, mon père adoptif, avant de prendre la décision en fait. Comme il n'était pas informé, j'ai décidé de venir les convoquer ici pour que vous puissiez m'aider à trouver une solution à ça. Parce que pour moi, c'est ce qui est logique. C'est mon véritable père qui doit m'accompagner à la mairie et non mon père adoptif. C'est pour ça que je suis là. Mais bon, donc ils sont là, parlez-leur alors. Non, papa, j'ai parlé, je sais que tu m'as écouté, tu as bien entendu ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'avais à dire en fait, j'ai pas grand chose à dire. Tout ce que j'avais à dire, c'est juste, je voulais juste que tu me comprennes. Il faut comprendre, s'il te plaît. Ma fille, je comprends ce que tu dis, mais le fond, je ne te comprends pas. Moi, je suis le papa. Et lui, il est le réel. Non? C'est pas comme ça. Je veux que tu acceptes. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter. C'est lui mon père biologique. Et c'est lui, je veux, qui m'accompagne. Il faut comprendre. Je ne peux pas comprendre comme ça parce que moi, au départ, je n'avais pas accepté ta présence même quand ta tante venait travailler. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Je vous fais l'historique de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle me présente un père qui est réel. Mais quand sa tante venait travailler chez moi, du fait qu'elle partait, elle partait, revenait, ça me dérangeait. Ce qui a fait qu'elle a dit, ah, je vais parce que j'ai un enfant à la maison. Mais comment vous avez connu sa tante? Elle travaillait chez moi. Ok. Elle était ma servante. On était dans une bonne relation, elle travaillait bien. Je ne pouvais pas
lui dit, bon, elle va aller à la maison, venir, ça la fatigue, tout ça, le transport, tout ça, ça dérange. Votre fille de ménage, on va dire. C'est ça. C'est une fille de ménage, oui. C'est comme ça qu'il est connu. Et elle a dit qu'elle a une fille qui est à la maison. J'ai accepté qu'elle vienne avec elle. Et c'est comme ça qu'elle est venue toute petite. Voyant que c'est une petite fille, moi, ma mère avait 3 garçons. On n'avait pas de filles parmi nous. J'ai pensé que en faisant son extrait, je pouvais la garder comme ma fille à moi. Et quand elle arrivait chez vous, elle n'avait pas d'extrait? Non, pas d'extrait, tout nu, n'avait rien. Sa tante aussi ne pouvait rien faire. C'est ce qui m'a poussé. Est-ce que sa tante vous a donné des raisons pour lesquelles elle n'avait pas d'extrait? Mais celui, je ne sais pas si c'est lui ou bien elle n'avait pas de père parce que Sachez contrôler vos paroles, s'il vous plaît. Sa mère Contrôlez vos paroles. Mais est-ce que j'ai affaire à vous? Elle est descendue du ciel? Ou bien c'est un ange qui l'a accouché? Je n'ai pas affaire à vous. Attention, hein? Attention. C'est comme ça, j'ai fait son extrait. J'ai fait tout pour elle depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et elle-même, elle se permet de dire mon vrai père. Elle va se le permettre parce qu'elle reconnaît son vrai père. Elle va se le permettre. Ah oui. Mais ça veut dire quoi? Non, non, calmez-vous, tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Parce qu'aujourd'hui, elle a un petit boulot qui te permet de vivre. Tu te dis père, mais je n'ai pas affaire à toi. Et c'est comme ça, j'ai fait son extrait, je l'ai scolarisé, jusqu'à ce qu'elle soit là aujourd'hui où elle est. Puisqu'elle était vraiment brillante à l'école, ça m'a encouragé. Ça m'a donné la force de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même là, ce n'est pas mon souhait. Il faut qu'elle soit encore au haut niveau. Moi, je n'ai pas souhaité qu'elle soit là même avec nous dans ce pays. Mais tout ce que Dieu fait bon, le temps viendra. Mais le sujet qu'elle vient d'aborder, vous n'étiez pas informé? s'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas venu ici pour me ridiculiser. Jamais. Attendez, j'ai demandé, est-ce que vous n'étiez pas informé auparavant? Oui, mais je suis pas informé. Elle vous a pas dit qu'elle devait se marier? Je ne suis pas informé de ces pères qui se disent réels. Mais si elle se marie, d'accord, je suis au courant qu'elle va se marier. C'est moi. J'ai fait les dossiers. C'est moi. Même le maire, c'est moi. Je l'ai sélectionné. C'est un ami. Mais aujourd'hui, si un autre doit être père à ma place pour l'accompagner, c'est que je suis descendu au dernier niveau. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Comment vous prenez la décision qu'elle vient de prendre et qu'elle vous annonce maintenant? Non. Qu'elle retourne encore, elle va se revoir. Sinon, c'est pas ce qu'il faut me dire. Ça sera vraiment tard, hein, parce que le mariage aura lieu le mois prochain. Et ça sera vraiment... C'est déjà temps, en fait. Mais est-ce que vous avez pris le soin quand même de l'informer? Vous vivez avec qui actuellement? Je vis à la maison avec papa. À la maison où? Avec papa. Lequel des papas? Mon père adoptif. Alors, il faut préciser. Tu dis C'est avec mon papa. père adoptif. Est-ce qu'il n'a pas un nom? Vous vivez... D'accord. C'est quoi? Vous avez un extrait, c'est ça? Oui. Sur votre carte d'identité, c'est quoi le nom qui est mentionné? Je porte le nom de mon père adoptif. C'est quoi ce nom? Bon, le père adoptif, je vois qu'il s'appelle Monsieur Birou. Et dans Moi, votre... je suis Régina Biero également. Vous portez le nom de Monsieur Birou. Oui. D'accord. Est-ce qu'avant de prendre cette décision que vous avez eu à prendre là, est-ce que vous avez parlé avec lui en privé? Non, je n'avais pas parlé avec lui. Pourquoi? Mais il savait en fait que j'allais me marier tout et tout. Mais je n'ai pas pris la décision avec lui parce que je voulais vraiment régler le problème ici aujourd'hui. D'accord. Mais lui, il savait au moins que vous avez un père qui ne vous a pas reconnu. Mais est-ce qu'il était informé de sa présence dans votre vie? Il ne savait pas. Donc vous avez pris attache avec lui sans que votre père adoptif ne soit informé? Honnêtement, oui. Pourquoi vous l'avez fait?
fallait que j'aille à la recherche de mon véritable père, en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Je ne sais pas s'il m'a pris, mais j'avais vraiment besoin de ça. Lorsque tu as un père adoptif, tu constates que tu as un véritable père qui existe, et puis tu es là, c'est bizarre. Donc pour être plus à l'aise, il fallait que je parte à la recherche de mon véritable père. Et c'est ce que j'ai fait. Ah oui. Monsieur Constant Ako. Oui. Je vous donne la parole pour entendre ce que vous avez à dire par rapport à tout ce que vous avez entendu. Ok. J'ai même envie de dire, ce monsieur que voici est un usurpateur de paternité. Est-ce que dans son fort intérieur, il reconnaît avoir couché avec une femme pour faire cette belle fille que vous voyez? Regardez-moi, regardez elle. Regardez-la. Beauté naturelle de son père. Vous voyez en elle? Mais attention. Ou bien parce que pour toi, tu as de l'argent, tu peux te promener dans la rue, récupérer les filles, les enfants. Attends, il y a des orphelinats. Tu peux aller te trouver un enfant quelque part. Attends, si tu n'as pas eu de filles, je suis responsable. Est-ce que je suis responsable de ta stérilité de ne pas avoir eu de filles? Avec tous les moyens que tu as. Comme si tu vendais des tonnes de cacao. Ou bien à cause de ces pacotis que tu as payés. Tu penses que tu as le droit? Suis ma fille. J'avais des soucis, effectivement. Et je suis parti me chercher pour revenir. Si Dieu t'a permis, un tant soit peu, de recouvrir la joie en trouvant une belle fille comme ça, tu t'es bien occupé d'elle, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de toi le père de cette fille. Et elle prend une sage décision. Apparemment, lorsqu'on est habillé comme ça, on doit être sage. On doit l'être. Est-ce que chez vous, une fille qui va se marier, dont les parents sont vivants, va se permettre d'aller prendre une personne, attraper sa mère, entrer à la mairie? Ça se fait? Est-ce que vous entendez parler, monsieur? Bon, apparemment, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous me convoquez à cette tribune avec ce genre de personnes. Est-ce que M. Biérot a mal fait de prendre soin de votre fille? Bon, je peux dire que il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils peuvent se permettre tout, hein? Non. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a mal fait? Non, il n'a pas mal fait, mais ça ne lui donne pas le droit d'être, se dit, le papa de la fille. Un papa, tant soit peu. Mais ça s'arrête là. Mais vous avez été absent dans la vie de votre fille depuis combien de temps? Oh, belle lurette, hein, en tout cas. Bon, pratiquement, elle a l'âge de se marier. Mais si je suis revenu, pas parce que j'ai totalement déserté le plancher, mais il est arrivé un moment où j'étais dans des situations difficiles et je suis parti me chercher. Et bon, je reviens, je retrouve ma fille. Mais attends, elle porte mon sang, vous me voyez quand même. Même si, quand vous me voyez ici, vous dites que j'ai pas connu des difficultés, vous allez croire? Donc c'est ce sang, moi, qui rejaillit ciel. Raison pour laquelle vous la voyez comme ça. Comment vous jugez l'attitude de votre fille d'informer celui que vous appelez un soi-disant père, un pseudo-père, sur ce plateau et l'informer qu'elle a découvert son vrai père et qu'elle souhaite que ce dernier l'accompagne pour le jour de la célébration? C'est en cela que je dis que ma fille est sage. Elle est sage. Elle sait que même s'il a été élevé ou bien éduqué par une personne, un individu quelconque, qui est, je peux me le permettre, mais elle sait que au-delà de tout ça, elle a un vrai père. Et c'est ce vrai père qui est là. Le sang, mon sang coule en elle. Elle le reconnaît. Pourquoi est-ce qu'il va se permettre de dire que non? C'est lui qui doit accompagner. Non, non, le père est là. C'est au père d'accompagner sa fille. Je vais si vous permettez, monsieur, ce jeune homme. Moi, jeune homme? Il n'est pas là. Moi, jeune homme? Ce jeune homme. Non. Moi, jeune homme? Est-ce qu'on se descend? Mettez-vous de côté. Je ne m'adresse pas à vous là. Mais sachez contrôler vos paroles. Moi, jeune homme? Monsieur Akos, le dernier de ma famille n'est pas à ses chevilles. Mais je m'en fous de ça. Oui, mais c'est ça. Il faut. Je m'en fous de ça. Il faut ça. Ça me vient en tête. Et puis, ce qui a été dit. Je peux vous convoquer? Oui. Attends. Elle porte quel nom? Dis-toi, aujourd'hui, là, après ce soir, non, tu dois en boîte. Elle porte quel nom?
En quelle boîte? Vous aviez toutes ces relations. Oui, et puis mais... même une seule germe de filles, vous n'avez pas eu de votre vie? Ah, mais... Ah bon? Il y a des gens qui ont des milliers, ils s'en vont chercher. Comment faire pour avoir au moins une fille? Quittez devant Attends, moi, je ne suis pas la base de vos malheurs. Je n'ai Vous pas n'avez pas droit. eu de femmes, de filles dans votre vie. Dans votre vie. Un irresponsable. Moi, irresponsable. Qu'il arrête de me dire Un irresponsable. Non. Qui vient- Non. Je vais calmer le C'est parce que c'est moi, il a agi que moi, sinon je lui aurais porté main. Non, n'arrivez Toi, pas le là. vieux blaireau, là. irresponsable. Le vieux blaireau, faut te calmer. Oui, mais... Tu trouves pas que tu en fais trop? Il vient Tu trouves pas que tu en fais trop? Moi, Tu je viens- en fais trop, le vieux. Non, calmez-vous. Non, asseyez-vous. Je Tu vais calmer les exagères, tu choses. penses que quoi même? Je vais Oui, calmer mais les Tu choses. penses que quoi, le vieux blaireau? Je- Tu oui, exagères. apparemment, Depuis que j'essaie de manager avec toi, j'essaie de te calmer, mais tu Il a de là où il est passé. Calmez-vous, calmez-vous. tu dois pas, tu dois pas aimer la douceur. Ça fait combien de temps? Tu dois pas du tout aimer la douceur, le vieux. Toi, le vieux blaireau, là, il faut aimer la douceur, c'est important. Non, calmez-vous. Tu exagères, le vieux. Tu exagères. Tu exagères, le vieux. Je te dis que je me marie. Regina. Que tu le veux ou non, je vais me marier, c'est mon père qui va m'accompagner. Regina, vous vous calmez. Monsieur, non, monsieur. Exagère. Monsieur, non, calmez-vous. Attendez. Regina, vous allez vous calmer. Regina, vous vous taisez. Tu penses que c'est... Regina, non, vous vous taisez. Regina, vous vous calmez. Regina, je suis venu ici, c'était pour trouver une solution. Regina, vous vous calmez. Regina, vous vous taisez. Avec lui. Regina. Le vieux, il exagère. Je dis Regina, vous Qu'il vous le veuille ou taisez. non, mon véritable père va m'accompagner à la mairie. Qu'il le veuille ou non, mon véritable père va m'accompagner à la Vous vous mairie. calmez, Regina. Ils l'ont fait trop, le vieux. Je sais pas que dans les... On dit quoi? Bistrot ou quoi avant? Puis moi, Quand tu te promenais là, D'ailleurs, même, c'est dans la rue, c'est la seule que tu as quoi vue. on construit une maison pour donner à l'homme. Et puis attention. Après, on n'arrache pas. Attends, tu dois mieux voir clair dans C'est cette quoi? affaire. Je reconnais que c'est grâce à toi que je suis là où je suis. Dis-moi, je vais te rembourser ton argent. C'est pas ce que tu as fait de ma Après toi, mariage, pas mariage, cette activité-là. Calmez-vous. Non, écoutez. Je ne peux pas accepter ça. Dis-moi, je vais te rembourser ton argent, tu exagères. Le vieux blaireau, tu exagères. Monsieur Oui, je Biérou. dois exagérer. Monsieur Biérou, calmez-vous. Regina, Oui, monsieur. vous êtes sérieuse là? Je suis très sérieuse. Et donc vous vous calmez Je suis alors? sérieuse, Non, vous monsieur. vous calmez. Ici, On construit non, une maison pour quelqu'un et puis après on n'arrache pas. Et puis après... Attendez, Oui. vous entendez parler? Oui, monsieur, oui. Vous entendez parler? Oui. J'ai reconnu tout ce qu'il a fait pour moi. Oui. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Je peux lui rembourser son argent. Claire. Qu'il me dise combien il a déboursé depuis mon enfant jusqu'au Combien? Je peux lui rembourser son argent. avez le caca. Qu'il me dise je vais rembourser tout son argent. Regardez. Je dis c'est mon véritable père qui doit m'accompagner. Mon véritable père ou rien. Non, Mon véritable père ou attendez, c'est un rien. film ou quoi, madame? Oui. Madame, calmez-vous. Non. C'est pas une Le vieux, il en fait Non, trop. madame, calmez-vous. Il en fait trop. Non, c'est pas- Il madame, exagère. madame, calmez-vous, c'est pas une pièce. Il exagère. Je veux Madame, marier c'est le mois comme ça prochain. aujourd'hui? Et je veux que ça soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Oui. Et c'est Aujourd'hui, lui ta le véritable frère, père. Tu Aujourd'hui, me ta dis véritable tout ce que père. tu me dis tout ce que tu as déposé, je vais rembourser ton marié, argent monsieur. tout de suite là même. D'accord. Je vais te Dans rembourser cette tout de suite. cacophonie là, on ne peut pas s'entendre. Dans cette cacophonie, on ne peut pas s'entendre. La communication. Le vieux blaireau, Madame, il exagère. madame, la Je dois exagérer. Non. calme-toi. Écoutez, la communication, c'est l'échange entre 2 ou 3 personnes responsables. Et si tout le monde parle à la fois, ça devient un fourre-tout, on ne peut rien comprendre. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on parle en personne responsable. Je pense que vous avez dit que votre fille, elle est intelligente. Et quand je vous entends parler, je sais également que vous êtes quelqu'un de responsable. Très. Je voudrais qu'on se calme et qu'on se comprenne. Irresponsable. C'est lui l'irresponsable. Je te Qu'il permets arrête pas de de me parler comme ça à mon m'agresser. père. Je ne te permets pas de parler comme ça à mon père. Irresponsable. Je te permets pas. S'il y a même Le un vieux, autre il faut mot te calmer. j'allais Je le ne te permets chercher. pas de parler comme ça à mon père. Mais dis donc. Tu me dis ce que tu as déposé, je vais te rembourser ton argent. Très. Tout de suite. Claire. Mais je vais vous mettre derrière barreau. Barreau. pas. Vous deux. Tu peux Ah pas. donc, tu avais toutes ces relations. Vous. Tu as toutes ces relations. Oui, j'en ai Et toujours. puis tu courais, tu parcourais les rues pour avoir au moins une fille à Il n'est pas élever. encore tard. Il n'est même pas encore tard de te chercher une fille. Attends, ne sont pas, D'accord. c'est pas ton malheur. D'accord, ok. C'est moi qui ai permis à ne pas avoir des gens pour inventer une fille. Mais monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à cet homme? Non mais, ma fille a été claire. Elle doit se Non marier. mais écoutez, mettez-vous à sa place. Vous êtes dans un contexte où une personne que vous avez aidée à cause de la générosité de votre cœur, vous l'avez fait peut-être sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard, cette personne vous invite sur un plateau, sans que vous ne soyez informé, et vous présente une autre personne comme étant votre père, ou bien étant je veux dire, votre père, étant le véritable père, et puis vous impose une décision sans vous avoir consulté au préalable. Comment est-ce que vous vous serez comporté sur un plateau télé? Je pense que moi, ma conscience réelle doit me dire, dans mon fort intérieur, est-ce que je suis réellement le vrai père de la fille? Et je dois accepter ça. Est-ce que votre conscience ne vous dirait pas quand même aussi de reconnaître les biens qui ont été faits à l'endroit de votre fille, même si elle est votre fille? Mais elle a reconnu, raison pour laquelle même elle a informé. Mais regardez les propos, regardez les mots qu'elle utilise.
Mais elle en a marre maintenant. Puisque depuis, il ne fait que la harceler. Apprêtez-vous. Il ne fait que la harceler. Donc c'est normal qu'elle réagisse comme ça. À un moment donné, mais elle en a marre. Oui. Elle n'arrive pas à dormir. Vous êtes même chose. Même chose. C'est-à-dire, Même le poulet même, il reconnaît un peu. Le poulet même reconnaît un peu que quelqu'un a fait pour lui. apparemment, tu penses que tout ce que tu as apporté comme pacotille là, Oui, fait de oui, toi. moi j'ai apporté les pacotilles. Oui. Mais tu dors derrière par aujourd'hui, moi je te dis ça. Ok. Je te permets pas comme ça de parler à mon père. Ok.